Alors, dans le livre volume 6, vous allez trouver différents modèles, différentes idées de modèles, avec des schémas, vous expliquant brièvement, enfin vous schématisant comment assembler les blocs, comment monter le top. Bien sûr, vous avez avant les étapes de comment monter les blocs, et après vous avez comment monter les blocs entre eux pour obtenir le top. Nous n'avons pas cette disposition-là, mais c'est quand même ce top-là que nous sommes en train de réaliser, des étoiles et des cubes, que l'on retrouve aussi ici, des étoiles et des cubes. On va assembler de manière traditionnelle, on va assembler les blocs entre eux en rangées, et ensuite les ranger entre elles. La petite difficulté va être que c'est pas une ligne droite, ça fait un zigzag et que donc on a une couture en Y à chaque intersection de blocs. Alors, première étape, vous disposez par terre vos blocs et ensuite vous allez les regrouper par rangée, comme on fait quand on a un bloc traditionnel de blocs carrés. Vous empilez les rangées en gardant toujours le bloc de gauche sur le dessus. Donc vous empilez de la gauche vers la droite en gardant le bloc de gauche sur le dessus. Et ensuite vous pouvez empiler toutes vos rangées. Et on va empiler les rangées les unes sur les autres en gardant toujours la rangée du haut sur le dessus. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper. J'ai donc ici ma première rangée. Elle se présente comme ça. Ça c'est mon bloc de gauche. Et ça, c'est le bloc qui est immédiatement à sa droite. Et donc, tout simplement, là, vous allez assembler une ligne. Il n'y a pas de couture en Y, ce ne sont que des coutures droites. Je rabats. C'est même plus facile que certains blocs carrés qui ont un sens. Là, tous les blocs, quel que soit le sens dans lequel on les met, ça ira. Donc, je mets comme ça, je rabats. Et vous assemblez vos deux blocs. La seule petite difficulté, c'est de bien passer par le sommet du triangle ici, des deux côtés, pour avoir vos pointes qui coïncident bien par la suite. Au besoin, vous pouvez vous aider d'une aiguille. Vous piquez dans les deux sommets. Voilà. On pourrait assembler à la chaîne toutes nos rangées. Vous commencez par les deux premiers blocs de la première rangée, vous enchaînez avec les deux premiers blocs de la deuxième et de la troisième, et ainsi de suite. Voilà pour la démo. Je m'arrête après ces deux premiers blocs. Et voilà donc ce que ça donne. Et donc, sans difficulté particulière, vous allez continuer à assembler l'ensemble de vos blocs sur la rangée. Ensuite, je vais vous montrer comment assembler les rangées entre elles. Voilà, vous avez assemblé une rangée. Et donc, on va la rajouter comme on fait d'habitude, rangée par rangée. Là, j'ai déjà assemblé 3 rangées de mon top. Et je vais rajouter cette rangée-là. Et donc, la difficulté est ici, où nous avons à chaque demi-bloc une couture en Y. Alors, c'est pas compliqué, hein, c'est comme on a fait jusqu'à maintenant. On va tout simplement basculer cette première couture et on va s'arrêter à chaque demi-bloc, en fait à chaque côté d'hexagone. Donc la première couture, c'est comme d'habitude, je commence par un bord libre sans couture, donc je commence à l'extrémité, je ne marque pas d'arrêt. Je prépare bien la difficulté qui est l'intersection des pointes. Et là, je vais m'arrêter. Donc, je bascule
la couture vers moi et je vais m'arrêter à la couture précédente qui me matérialise le point d'arrêt. Hop, je m'arrête. Donc, ce qui est un petit peu difficile, c'est que comme on n'est pas droit par rapport à d'habitude, le tissu a tendance à glisser, c'est un petit peu encombrant. Donc ça, c'est une difficulté. Sinon, il n'y a pas de nouvelles difficultés. Hein. La technique est exactement la même. Donc c'est un petit peu déroutant cette technique des coutures en Y, forcément par rapport aux coutures droites en carré. Mais vraiment, prenez votre temps. C'est nouveau. Prenez le temps de maîtriser tranquillement. N'essayez pas d'aller trop vite. Et c'est vraiment une technique qui va venir relativement rapidement quand même. Et qui va vous permettre de faire plein de modèles qu'on ne peut pas faire si, à la machine en tout cas, si on ne maîtrise pas la couture en Y. Et c'est dommage parce que c'est vraiment plein de possibilités. Alors la deuxième couture, c'est comme on faisait d'habitude. Je défais les quelques points ici de ma couture précédente. Et donc, si vous ne vous souvenez plus, vous ouvrez. Et donc, je vais coudre ces deux coutures-là, là, maintenant. Hop. Donc, je pivote. Et je me rends compte que la couture qui marque mon arrêt est de l'autre côté de l'ouvrage. Donc, soit je retourne l'ouvrage, et comme ça, elle est vers moi. Et je vois comme ça à quel endroit je dois démarrer, à quel endroit je dois m'arrêter. Soit je laisse l'ouvrage dans ce sens. Et pour savoir où je dois m'arrêter, je peux placer, je superpose bien mes coutures, parce qu'on voit par transparence, et je place une épingle à la bonne largeur de couture. Et comme ça, je sais que je devrais m'arrêter, marquer mon point d'arrêt à la couture, à l'épingle. Donc c'est comme vous voulez, soit vous retournez l'ouvrage et vous piquez entre les deux coutures comme on faisait pour les hexagones, soit vous matérialisez par une épingle. Et donc là, je démarre au niveau de ma couture précédente. Je peux démarrer avant et défaire ensuite les 2-3 premiers points. Ou je peux démarrer directement au niveau de la couture et je marque un point d'arrêt. Je prépare la superposition des pointes. Donc je vous dis, ce qui est un petit peu difficile aussi, c'est cet encombrement de tissus qui ne vont pas tous dans la même direction. Donc vous préparez bien, n'hésitez pas à marquer des temps d'arrêt, à bien aligner vos tissus, allez-y doucement. Et là, pareil, je marque un arrêt. Et voilà. Donc nous avons fait nos 2 premiers blocs de cette rangée. Vous voyez que ça se met parfaitement. Il n'y a pas de souci. C'est impeccable. Donc nouvelle technique, allez-y doucement, prenez votre temps. C'est vraiment simple si vous respectez bien le fait de vous arrêter de couture à couture. Quand il n'y a pas de couture, vous pouvez y aller démarrer avant. Quand il y a une couture, on s'arrête ou on démarre à la couture. Et là, ça va être le cas encore. N'hésitez pas à enlever les 2-3 premiers points, justement, sans couper, hein, juste en tirant sur le fil pour libérer, mais pas couper. On ne voudrait pas que la couture se défasse sur plus long. Et après, vous préparez, hop. Quand on voit la couture, on peut quand même épingler, hein, si c'est plus facile. Tac, une petite épingle. On positionne bien et c'est reparti pour un côté. Ça va relativement vite. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que du coup dans ces coutures à 60 degrés, dans ces coutures Y, quel que soit
que ce soit des hexagones ou des losanges, en fait, comme on ne pique pas, contrairement au carré ou au triangle, on ne pique pas jusqu'au bout, on s'arrête au quart d'inch dans tous les sens du bloc, de la pièce de tissu, ben, nos coutures sont libres. Quand vous assemblez des carrés entre eux, comme on pique complètement, nos coutures, elles sont orientées. Une fois qu'on les a orientées, on les bascule toutes. On est obligé un petit peu de les basculer toutes d'un côté. Ici, vos coutures sont libres, puisqu'on c'est plus comme à la main, là. Donc, vous allez, au repassage, vous allez pouvoir repasser bien à plat. Et peu importe si une fois, ben, ça vous arrange de repasser dans ce sens et l'autre dans ce sens-là. En fait, vous faites comme vous voulez à chaque losange, puisque de toute façon, elles sont libres aux intersections. Donc c'est comme vous voulez, juste pour avoir un travail bien plat, bien propre, des coutures bien balancées d'un même côté sur toute la longueur de la couture. Mais après, c'est comme vous voulez. Comme elles sont libres à l'intersection, ça se met facilement dans tous les sens. Voilà, ben, n'hésitez pas à partager vos réalisations. À bientôt!